Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous cordialement dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ par cette parole dans Matthieu au chapitre 24 du verset 45 au verset 47. Qui donc est l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture au temps convenable? Bienheureux est cet esclave-là que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens. Amen. Je voudrais aussi ajouter ce que le Seigneur avait dit à son serviteur Ewald Frank, qui vient de nous quitter, dans la lettre circulaire numéro 59 du mois de février 2006. Je suis à la page 13. Voici ce que le Seigneur avait dit à son serviteur, Ewald Frank. Mon serviteur, lorsque la dernière action commencera, je te parlerai de nouveau. Alors mon esprit sera sanctifié en toi. En même temps, la ville de Zurich fut mentionnée. Je compte fermement sur le fait que Dieu, à la fin, fera une œuvre une œuvre courte et puissante à laquelle nous participerons. Car il consume et abrège l'affaire en justice, parce que le Seigneur fera une affaire abrégée sur la terre. Romains chapitre 9, verset 28. Ce que notre frère a publié dans cette lettre circulaire, il a aussi publié dans la lettre circulaire d'avril 2017. Avril 2017, je suis à la page avril 2017, je suis à la page 7. Au milieu de la page. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ à son serviteur Ewald Frank. Mon serviteur, quand l'action finale commencera, je parlerai de nouveau avec toi. Alors mon esprit sera sanctifié en toi. À cette occasion, la ville de Zurich a aussi été mentionnée. Je persiste à croire que Dieu fera lui-même à la fin une œuvre brève et puissante à laquelle nous aurons part. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Romains chapitre 9, verset 28. Je voudrais apporter des précisions, de l'éclaircissement sur ce que le Seigneur avait dit à son serviteur, Ewald Frank. Par sa voix audible. Ici, notre frère Ewald Frank, lorsque le Seigneur lui a parlé, je voudrais que vous remarquiez dans ce qui est dit, il y a une partie qui est ainsi dit le Seigneur, et il y a aussi une partie où notre frère fait un commentaire. Le ainsi dit le Seigneur avait stipulé ceci. Mon serviteur, lorsque la dernière action commencera, je te parlerai de nouveau. Alors mon esprit sera sanctifié en toi. En même temps, la ville de Zurich fut mentionnée. Ça, c'est ce que le Seigneur a parlé
à son serviteur Ewald Frank de sa bouche. Ça, c'est le « ainsi dit le Seigneur ». Et le « ainsi dit le Seigneur » est infaillible. Ce que le Seigneur a dit doit certainement s'accomplir. Certainement. Alors, lorsque nous sommes arrivés le 8 de ce mois 2024, on nous a annoncé que notre frère Ewald Frank est décédé à 17h, heure d'Allemagne, et qu'il n'est plus. Donc, il est parti se reposer au paradis, mais son corps doit être inhumé à Krefeld. Et beaucoup de gens se sont posés des questions. Parce que une fois, un frère m'a posé la question pendant que j'étais à la chaire en train de prêcher. Il m'a demandé, frère Kabasele, frère François, dis-nous un peu, c'est que frère Frank ne mourra pas avant l'enlèvement. Parce qu'il y en a qui disent que le Seigneur viendra le trouver vivant. Et ma réponse, non seulement à ce frère-là, mais aussi à tant d'autres qui vont toujours poser la même question en privé, j'ai toujours répondu que selon ce que le Seigneur avait dit à son serviteur Ewald Frank, il lui avait dit, quand la dernière action commencera, je te parlerai à nouveau. Donc, et selon ce que nous comprenions, c'est que la dernière action commence. Quand ça commence, alors le Seigneur va parler à son serviteur. C'est ainsi que nous croyons, moi personnellement, que le frère pourra prendre part à la dernière action, selon ce qui lui a été dit. Et lui-même a exprimé, après que le Seigneur lui ait parlé, dans ses écrits, il dit que le Seigneur fera une œuvre abrégée à laquelle nous participerons tous. Nous participerons. Donc, c'est que lui aussi avait le désir de prendre part à cette dernière action. Donc ça, c'est le désir de frère Frank. Vous voyez. Mais nous parlions de ce que le Seigneur lui avait dit, que lorsque la dernière action commencera, je te parlerai à nouveau. Alors on a compris que frère Frank prendra pas la dernière action, parce que dès que cette action démarre, le Seigneur pourra lui parler à nouveau. Mais hélas, le frère vient de nous quitter le 8 de ce mois, il vient de nous quitter, et la dernière action n'a pas encore commencé. Vous voyez, c'est ainsi que nous sommes revenus pour examiner ce que le Seigneur a dit à son serviteur, et nous avons constaté qu'il y a le « ainsi dit le Seigneur » qui est infaillible, et il y a aussi la deuxième partie où le frère fait son commentaire et manifeste son désir de prendre aussi part à cette dernière action. Ce sont deux choses qu'on doit distinguer. Ce sont deux choses distinctes. Donc, mais le « ainsi dit le Seigneur » est infaillible. Donc, ainsi le Seigneur doit s'accomplir certainement. Vous voyez. Mais maintenant, le frère nous a quittés. Le frère est parti. Alors, ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur a dit qu'il allait lui parler. Lui a-t-il parlé? C'est ce que je voudrais vous faire voir, que le frère Frank, dans le service des dimanches des Zurich, c'était dans sa prédication du 8 juin 2024, et plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi, dans sa prédication de dimanche
24 septembre 2023, c'était le dimanche consacré à la prédication de Zurich. C'était à 10 heures. Notre frère Ewald Frank, il témoigne que le mardi 19 septembre 2023, je répète ce qu'il avait dit dans cette prédication-là, il dit, je venais de me lever, j'avais remis au pied du Seigneur tout, donc j'avais tout consacré au Seigneur. Alors retentit la parole puissante, retransmet à tous les 4 à 7 des services de guérison de frère Branham. Et après cela, le frère a demandé à notre frère Borg de lire ce que le Seigneur avait mis sur son cœur, ce que le Saint-Esprit avait mis sur son cœur et qu'il avait mis par écrit. Et frère Borg a lu cela. Vous pouvez le trouver dans la prédication du 8 juin, du 24 septembre plutôt, 2023. Donc, c'est là où notre frère a dit à frère Borg de lire ce que le Seigneur a mis sur son cœur et qu'il avait mis par écrit. Et frère Borg avait lu cela. Donc, la précision que j'ai voulu apporter ici, c'est de vous faire voir que ce que le Seigneur a dit à son serviteur, c'est certainement accompli. Donc, le frère Ewald Frank, le Seigneur lui a dit de retransmettre à tous les 4 à 7 des services de guérison de frère Branham. Et vous voyez que cela est lié vraiment aussi à l'action que nous attendons tous. Vous voyez, la dernière action de Dieu. Et cela s'est passé dans le service de Zurich, dans le service de dimanche de la fin du mois, qui est consacré à l'assemblée de Zurich. C'est là qu'il a parlé. Ainsi, mes frères et sœurs, nous comprenons que c'est que l'homme de Dieu a témoigné qu'effectivement, le Seigneur lui a parlé. Et cela, c'est en rapport aussi avec cette action que nous attendons. Donc, il a plu à Dieu, contrairement à ce que le frère pensait, qu'il allait aussi participer à la dernière action. Mais la dernière action n'a pas encore eu lieu. Mais sinon, le Seigneur a parlé à son serviteur, et c'est là en rapport avec cette dernière action. Et notre frère, il a mis à notre disposition les 4 à 7 services de guérison de frère Branham, conformément à ce que le Seigneur lui avait dit. Voyez. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, il est clairement établi qu'il faut faire la part des choses. Le désir qu'avait frère Frank de prendre part à la dernière action de Dieu. Donc, et ce désir-là n'a pas pu se réaliser. Mais ainsi dit le Seigneur, c'est accompli. Parce que notre Dieu, il est infaillible. Ainsi dit le Seigneur, ne peut jamais faillir. C'est ainsi qu'il a pu réaliser cela. Le Seigneur a parlé à son serviteur mardi du 19 septembre 2023. Vous voyez, donc c'est pour vous dire, bien-aimés frères et sœurs, que c'est le temps où nous devons vraiment prendre notre préparation au sérieux
la dernière action de Dieu est devant nous, à la porte. La résurrection des morts en Christ est à la porte, ainsi que la transmutation de corps de ceux qui sont en Christ et qui attendent le retour du Seigneur, cela aussi est à la porte. Voilà ce que je peux vous communiquer. Donc, on avait cru que le Seigneur commencera par la dernière action. Ensuite, il va parler à son serviteur. C'est ainsi que nous avons soutenu que notre frère, il prendra part à la dernière action de Dieu. Mais voilà notre façon de voir les choses, notre logique. Ce n'est pas la manière de Dieu. Dieu a sa façon à lui. Donc Dieu est souverain, il fait les choses comme lui le veut. Vous voyez, c'est ainsi que, au lieu que cette dernière action commence du vivant de notre frère, Ewald Frank, non, on constate que le frère nous quitte avant cette dernière action. Vous voyez, mais néanmoins, c'est que le Seigneur lui avait dit que je te parlerai à nouveau, ça, il l'a accompli. Il l'a accompli le mardi 19 septembre 2023. Et le frère a donné son témoignage, il a donné son témoignage le 24 septembre 2023 dans le service de dimanche consacré à Zurich. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que je voulais vous apporter comme éclaircissement. C'est ainsi que nous, lorsque nous disions cela, on soutenait réellement que le frère, le Seigneur, le trouvera vivant. Il prendra part à la dernière action. Vous voyez? Mais le Seigneur, il a sa façon d'agir. Mais ce qu'il a dit à son serviteur, qu'il allait lui parler de nouveau, ça, il l'a accompli. Ainsi, je m'arrête là. Voilà ce que je voulais apporter comme précision, comme éclaircissement. C'est vrai, nous avons tous soutenu cela, qu'il n'allait pas mourir, qu'il allait être vivant jusqu'au retour de Christ. On s'est référé aussi à Matthieu 24, 45 à 47. Mais voilà que notre Dieu, étant souverain, il a repris son serviteur. Donc c'est le temps pour nous de nous consacrer totalement à la préparation. Nous devons prendre cette préparation au sérieux. Le Seigneur Jésus-Christ est réellement à la porte et la dernière action est devant nous. Que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il nous console tous pour son serviteur qu'il a repris, que nous croyons de tout notre cœur être déjà dans le paradis céleste, mais son corps sera enterré en attendant sa résurrection le jour où le Seigneur reviendra. Que Dieu vous bénisse richement.